La République démocratique du Congo, ce grand pays au cœur de l'Afrique, étalé sur une superficie de 2 345 000 km², regorge en son sein plusieurs richesses, tant du sol que du sous-sol. Depuis la nuit de temps, ce sol riche n'a jamais connu une exploitation à la taille de celle du sous-sol, aujourd'hui limitée par la chute des cours des métaux, principalement le cuivre, le cobalt et le diamant, qui devient rare. C'est alors que survient une crise financière avec toutes ses conséquences sur l'alimentation. Mais puisque la crise alimentaire est à la base de toutes les autres crises, il faut des hommes et des femmes qui comprennent et acceptent de consentir des sacrifices. Elle l'a compris. Maman Zuzi Wambombo, déjà très active dans le domaine alimentaire, a sur sa propre initiative mis en œuvre un projet qui date depuis 1991. Déjà gouverneur dans la même province, politicienne connue et toujours prête à servir la nation, le choix de la province du Bas-Congo est aussi clair. Tout en étant femme politique, elle se refuse de faire la politique un métier. Pour elle, la politique est un apostolat pour prétendre à un développement du pays. Avec cet investissement, elle croit fermement que la population se prendra en charge. Un bel exemple d'éducation de la masse que ses pairs politiciens peuvent bien suivre. Dans ce même cadre, faire de l'élevage est non seulement une ambition noble, mais aussi surtout un moyen qui lui permettra d'éviter des importations répétées. Elle en produira localement, plus pour commercialiser. Le FOCODE, Forum de la Congolaise pour le développement, dont le siège social est à Kinshasa, est l'expression de cette volonté matérialisée. Cette ONG s'est donné pour objectif développer
toutes les potentialités agricoles de la République démocratique du Congo en améliorant l'agriculture dans ses productions principales telles que les productions vivrières, élevage, pisciculture. Focodé, qui a une ambition nationale sans complexe régional, se propose de marquer ses pas dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Déjà, la ville de Kinshasa, le Kasaï occidental et le Bas-Congo sont exploités. Au Bas-Congo, où l'influence est déjà très grande, du fait des bonnes conditions édaphiques et climatiques de la vallée, Dinkisi favorise la culture de haricots, du soja, du maïs, du manioc et du riz. Au stade actuel, les moyens étant limités, le Focodé met en valeur 100 hectares de maïs pour la saison A et la récolte intervient en fin de mois de février 2010. Pour la saison B, 100 hectares sont déjà en train d'être emblavés pour la production du maïs et le riz.
Sur cette superficie qui s'étend sur plus de 1000 hectares, tout y est pour réussir la vision. Bordée par la rivière Inkisi en plein village, Kundulu, à 108 km de Kinshasa, l'accès est très aisé. Situé non loin de la nationale numéro 1, les produits de ce vaste champ peuvent être acheminés vers les centres de consommation, notamment Kinshasa, sans trop de peine. Ce projet déjà réel emploie plus de 260 personnes occupées principalement au dessouchage et débardage pour les 100 hectares, soit 60 personnes, 200 personnes lors du sarclage. Focodé a donc donné de l'emploi et par le fait améliorer les conditions de vie des populations paysannes. Pour réussir ce succès, l'ONG a une structure organisée dont un président du conseil d'administration, M. Richard Madimba Kalala, une vice-présidente, Mme Annie Kitima Zouzi, une secrétaire, Mme Kati Zouzi Wamwika, et une trésorière, Marie Ngolela. Cette ONG, qui met la femme au centre de ses actions, entend contribuer à sa manière à l'autosuffisance alimentaire par l'approvisionnement de la ville de Kinshasa.
une vision aussi claire, dotée d'une personnalité juridique et dont le fonctionnement est assis sur des textes légaux régissant les ONG en République démocratique du Congo, ne peut que attirer plus d'une personne soucieuse pour un développement à la base. C'est dans ce cadre qu'il faut inscrire cette visite d'une délégation du Fonds des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation, de l'Agence américaine pour le développement et des diplomates, ici l'ambassadeur du Cameroun en République démocratique du Congo. Auparavant, cette ferme appartenant au Fokode avait déjà reçu plusieurs autres personnalités du pays et du monde des affaires, elles aussi émerveillées par la détermination de la promotrice et de tous les membres de l'ONG.